Bonjour, Jonas et tout le monde. La grève des femmes. Ah, c'est ça votre sujet. Oui, comme vous l'avez suggéré d'ailleurs, Jonas, pour reprendre votre terminologie exacte, la grève des bonnes femmes. J'ai jamais dit ça en plus. On sait tout maintenant. Le masque tombe. Hein, Il tombe de haut en plus. non, faut rien me dire. Je vais aborder le sujet de la grève des femmes. C'est un exercice délicat ici devant mesdames de Snarclan et Fourquet. Pauline, vendredi, c'était la journée mondiale de sa vie. Elle était en mode Winklery d'Amazon. Sigourney Weaver dans Alien, c'est avec la même répartie. Salut, on t'a déjà pris pour un homme? Non, et toi? Colline, dans toute sa splendeur, gravide, elle va donner la vie, mais demandez pas où est le géniteur. Hein. Je crois qu'elle l'a mangé après l'accouplement. Hein. Papa, c'est un faux bourdon, il a explosé. Hein. Puis une fois, Marie Fourquet, elle a dit que j'étais comique de droite. Oh, c'est pas vrai, ça dépend des jours. Je suis ambidextre, schizophrène, au mieux, mais... Bon, bref, cette grève, ça a été un succès. Moi, j'étais pour, je suis un homme moderne. C'est vrai que j'ai des progrès à faire quand même. Par exemple, les tâches domestiques, je fais rien. Le problème, c'est que je vis seul, donc ça... Enfin, voilà. Bref, la grève du 14 juin. On a parlé que de ça dans les médias, des émissions spéciales. Oh, il y avait des râleurs. Oh, t'avais une ou deux rambières. Ouais, mais cette manif, de quoi ils se plaignent? Tout cet attroupement aux villes, c'est à peine si on arrivait à entrer chez Bon Génie. Et me lancez pas sur le gars de l'union patronale qui répétait en boucle. Oh, la paix du travail, la paix du travail. Ils entubent la moitié des salariés pendant 30 ans, puis après ils invoquent la paix du travail. Hein. Ils faisaient des arguties juridiques. Cette grève est illicite. Ouais, virer une femme après l'accouchement aussi, hein, ça vous arrête pas. Il y a 500 000 personnes dans les rues, puis lui, il est là. Oui, mais d'après mes documents, cette grève dérange le bon fonctionnement. J'avais prévu d'aller au golf. Oh là. Puis l'autre, du patronat infrarouge, je sais pas si vous l'avez vu avec ses fiches. Oui, il y a un écart de salaire qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est comme les statuts de l'île de Pâques, on sait pas trop d'où ça vient. Bon, essaye d'expliquer, c'est ton boulot, t'es même payé 20% de plus pour ça. Ils ont fait une loi sur l'égalité salariale. Si une entreprise ne respecte pas cette loi, il n'y a aucune sanction qui est prévue. Eh ben, tenez-vous bien, ça fonctionne pas. Scoop. Attention, vous êtes en infraction. Il ne va rien se passer, mais réfléchissez bien, parce que sinon, la prochaine fois, il va rien se passer non plus, mais au bout de la troisième fois, non, rien. Il y avait des râleurs, c'est pas gagné. Hein. Jeudi, vraie histoire, j'ai surpris une conversation au guichet d'un service communal sur l'heure symbolique de 15h24 pour arrêter le travail. La nana du guichet, elle a dit « Ouais, mais de toute façon, nous, le vendredi, on finit à 15h. » C'est pas gagné, hein. Moi, je poireautais, j'ai dit si jamais 9h, c'est l'heure symbolique à laquelle vous êtes censé commencer à travailler symboliquement, quoi. Oh, mais il y a des râleurs, je te dis. Cette grève, il y aura des perturbations, il y aura pas de prof à l'école, comment on fait? Comme d'hab, on se débrouille, on a l'habitude, hein. L'autre jour, il n'y avait pas d'école le mercredi de l'Ascension, là. On s'est arrangé, hein. Les profs, ils faisaient le pont depuis le mardi, quoi. C'est plus un pont, c'est un viaduc, quoi. C'est nouveau, ça, le mercredi de l'Ascension. J'ouvre une parenthèse, hein. Ça va être quoi? Après le mardi du jeûne, je me prépare. Hein. Puis un mercredi bisextile. Oh là là, il y a des râleurs. Il y a des râleurs. Il y a des râleuses aussi. Les militantes UDC, elles n'ont pas voulu suivre le mouvement de grève. À la place, elles ont fait une contre-manifestation. Elles ont confectionné des gâteaux pour récolter des fonds. J'ai rien compris. Nous, on fait une contre-manifestation, on fait des pâtisseries. Ouais, mais si vous voulez qu'on voit que c'est une contre-manifestation, faut pas faire ce que vous faites d'habitude, parce qu'on va... Enfin bref. Donc moi je me suis intéressé vendredi quand j'ai vu ces groupes de femmes déguisées en violet converger vers le centre-ville. On aurait dit un enterrement de vie de jeune fille géant. Extraordinaire, une marée mauve avec des slogans. Alors j'ai pas tout compris les slogans, Colline pourra m'expliquer, mais quand on s'occupe de lui, le clitoris. Bon, je cherche depuis vendredi, là. Mon coup de cœur, c'était nous aussi, on a des poils au cul, ça j'ai bien aimé. Mais bref, des dizaines de milliers de manifestantes. Enfin, les chiffres divergent, c'est toujours pareil. Il y a 800 millions selon les organisateurs, 613 selon la police. Ça, j'ai jamais compris. Je sais pas comment ils font, le chef de la police. Il se prend pour Rainman, le gars. Il joue un coup d'œil, il jette un coup d'œil. Ouais, 813, quoi. Ils sont jamais d'accord. Je crois que la police, ils attendent qu'on dise un chiffre pour en dire un autre plus bas, quoi. C'est rabat-joie. C'est la même tactique qu'au juste prix, je crois. Je crois que je vais organiser une manif une fois, si quelqu'un veut venir avec moi. On fait à 3, je veux juste voir si la police dit qu'on était 2. Quoi. Oui, mais il y en a un qui était caché, bref. Bref, vendredi, je me dis que si des centaines de milliers de femmes se sont bougées à travers le pays pour elles et pour celles qui ne pouvaient pas le faire, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Eh ben, j'arrête illico avec ce genre de phrase. On va croire que Wiesel est de retour sur la première, voilà.